et bienvenue à cette leçon de grammaire sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Pour commencer, voyons les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu devras être capable d'identifier un adjectif qualificatif, de distinguer les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Voyons d'abord comment nous allons procéder pour cette leçon. Nous allons, pour commencer, revoir ce qu'est un adjectif qualificatif. Nous poursuivrons la leçon en abordant les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif afin de comprendre ce qu'est un adjectif qualificatif épithète, un adjectif qualificatif apposé et un adjectif qualificatif attribut du sujet. Avant d'aller plus loin, nous vérifierons si tu as bien compris cette première partie de la leçon en te proposant une première activité. Puis nous poursuivrons notre leçon avec l'adjectif qualificatif attribut du COD. Nous ferons ensuite le point en te proposant une deuxième activité afin de s'assurer que tu aies bien compris cette partie de la leçon. Après quoi, nous te rappellerons l'essentiel. Nous terminerons la leçon en te proposant une dernière activité afin de nous assurer que tu distingues bien les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Revenons sur ce qu'est un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif, comme tu l'as précédemment appris, est un mot variable qui sert à caractériser un nom, c'est-à-dire qu'il donne un détail ou un renseignement sur un nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voyons maintenant les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Commençons par ce qu'est un adjectif qualificatif épithète. On dit d'un adjectif qualificatif qu'il est épithète quand il est placé directement avant ou après le nom qu'il qualifie. Prenons un exemple. Elle raconte une petite histoire. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif épithète petite enrichit le nom histoire. Il se trouve juste avant le nom. L'adjectif petite n'est pas un élément obligatoire de la phrase. Il enrichit le GN, mais nous pouvons l'enlever sans problème. Et sans lui, la phrase fonctionne toujours. Prenons un deuxième exemple. Une histoire intéressante sera lue. Dans cet exemple, l'adjectif qualificatif épithète intéressante est placé juste après le nom histoire. Comme tu le vois, ce n'est pas un élément obligatoire de la phrase. Un nom peut aussi être enrichi de deux adjectifs qualificatifs épithètes. Prenons un exemple. Elle raconte une petite histoire intéressante. Dans cette phrase, les adjectifs qualificatifs petite, placés avant, et intéressante, placés après le nom histoire. Ainsi, comme tu peux le voir, on peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes pour le même nom. Et encore une fois, ils ne sont pas obligatoires pour faire une bonne phrase. Passons à ce que l'on appelle un adjectif qualificatif apposé et voyons comment le distinguer. On dit de l'adjectif qualificatif qu'il est apposé quand l'adjectif est séparé du nom par une ou deux virgules.
ce n'est pas un élément obligatoire de la phrase. Prenons un exemple. Le garçon, impatient, déballe son cadeau. Comme tu le vois, l'adjectif qualificatif impatient est détaché du sujet garçon par une virgule. De plus, on peut l'enlever de la phrase sans problème. On dit alors que c'est un adjectif qualificatif apposé. De plus, l'apposition donne à la phrase un autre sens que l'épithète. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif apposé précise que le garçon dont on parle est particulièrement impatient devant son cadeau. Comparons les deux fonctions de l'adjectif qualificatif que nous venons de voir, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif épithète que nous avons vu au début de la leçon, à celle de l'adjectif qualificatif apposé. Prenons la phrase « Le garçon impatient déballe son cadeau ». Ici, l'adjectif qualificatif impatient est placé à côté du nom. Dans cette phrase, l'adjectif met en avant une caractéristique de l'enfant. Voyons maintenant la phrase « Le garçon, impatient, déballe son cadeau ». L'utilisation des deux virgules apporte une nuance à la phrase. Dans cette phrase, impatient est une caractéristique passagère, c'est-à-dire qu'il est impatient au moment de déballer son cadeau, alors que dans la phrase précédente, c'est un garçon qui est tout le temps impatient. Voyons ce qu'est un adjectif qualificatif attribut du sujet. On parle d'attribut du sujet quand l'adjectif qualifie le sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Il y a 7 verbes d'état. Ils sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air et rester. L'adjectif attribut du sujet est un élément obligatoire de la phrase. Prenons un exemple. Ce livre est intéressant. On aurait pu, au lieu du verbe être, utiliser le verbe paraître et dire « Ce livre paraît intéressant ». Ou encore utiliser avoir l'air. Ce livre a l'air intéressant. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif intéressant, qui qualifie le sujet livre, est placé après le verbe d'état est. Comme tu peux le constater, cet adjectif qualificatif ne peut pas être supprimé. On dit alors que l'adjectif qualificatif est attribut du sujet. Comparons maintenant l'adjectif attribut du sujet à l'adjectif épithète. Comme tu le vois dans la phrase, ce ballon est magnifique. L'adjectif attribut du sujet magnifique est placé après le verbe d'état et il est un élément obligatoire de la phrase. Par conséquent, il ne peut être éliminé. Quant à l'adjectif épithète magnifique, dans la phrase « J'ai acheté un ballon magnifique », l'adjectif magnifique est un détail qui peut être éliminé. Ce qui nous donne « J'ai acheté un ballon ». Faisons le point avec une petite activité et voyons si tu arrives à identifier les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif que nous avons vu jusqu'à présent. Première activité. Identifie la fonction de l'adjectif qualificatif en jaune.
Ce livre de lecture est petit. Est-ce qu'il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète, d'un adjectif qualificatif apposé ou d'un adjectif qualificatif attribut du sujet? Réponse: adjectif qualificatif attribut du sujet. L'adjectif qualificatif est séparé du nom par le verbe d'état est. Prenons une deuxième phrase. Un petit livre est tombé de l'étagère. Est-ce que c'est un adjectif épithète, apposé, ou encore est-ce que c'est un attribut du sujet? Réponse: c'est un adjectif qualificatif épithète. Nous voyons que l'adjectif qualificatif petit est rattaché au nom livre. Prenons une troisième phrase. Ce livre, petit et pratique, se vend bien. Quelle est la fonction des adjectifs petit et pratique? Réponse: ce sont des adjectifs qualificatifs apposés. Dans cette phrase, les adjectifs sont séparés du nom par des virgules. Prenons une quatrième phrase. Ronaldo est un footballeur talentueux. Est-ce que talentueux est un adjectif qualificatif épithète, apposé, ou est-ce que c'est un attribut du sujet? Réponse: c'est un adjectif qualificatif épithète. Reprenons maintenant notre leçon sur les adjectifs qualificatifs et poursuivons avec une autre fonction de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif attribut du complément d'objet direct. L'adjectif attribut du complément d'objet direct représente une qualité que le sujet attribue au COD. Il est introduit par un verbe comme croire, estimer, juger, faire, penser, trouver, voir, choisir, déclarer. Il se place avant ou après le COD. Considérons un exemple. Je trouve cette histoire intéressante. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif intéressante se trouve à côté du nom COD qu'il qualifie. Il n'est pas épithète car il ne peut être supprimé. Nous ne pouvons pas dire « je trouve cette histoire » car la phrase est incomplète. Intéressante est une qualité que le sujet « je » attribue au nom COD histoire. On dit donc de l'adjectif qualificatif intéressante qu'il est attribut du COD. Comparons cette phrase à « je lis une histoire intéressante ». Dans cette phrase, l'adjectif intéressante qualifie le nom COD histoire, mais il peut être supprimé. Par conséquent, l'adjectif intéressante est un adjectif épithète. Prenons un deuxième exemple. Je le crois intelligent. Dans cette phrase, le COD est un pronom personnel. Une fois de plus, une qualité est exprimée ici à travers le verbe de jugement croire. Dans cette phrase, l'adjectif qualificatif intelligent est une qualité attribuée au pronom personnel COD. Quand le COD est un pronom personnel,
il est séparé de l'adjectif par un verbe de jugement. Passons à une activité et voyons si tu arrives à identifier l'adjectif qualificatif attribut du COD. Dis si l'adjectif qualificatif en jaune est un adjectif qualificatif attribut du COD ou pas. Prenons une première phrase. Ses parents ont jugé Raoul irresponsable. D'après toi, est-ce que l'adjectif qualificatif irresponsable est un attribut du COD Raoul? Réponse. C'est un attribut du COD. Dans cette phrase, nous avons le COD Raoul qui est introduit par le verbe juger. Nous ne pouvons pas dire « ses parents ont jugé Raoul ». La phrase est incorrecte. Prenons une deuxième phrase. Une machine à voyager dans le temps serait bien pratique. Est-ce que l'adjectif pratique est un attribut du COD? Réponse. Ce n'est pas un attribut du COD. Dans cette phrase, nous avons un verbe d'état, le verbe serait, et la machine à voyager dans le temps est un sujet et non pas un COD. Par conséquent, l'adjectif qualificatif est attribut du sujet et non attribut du COD. Prenons une troisième phrase. Les enfants trouvent Paul sympathique. Selon toi, est-ce que sympathique est un attribut du COD? Réponse. C'est un attribut du COD. Sympathique est une qualité attribuée au COD Paul. Prenons une prochaine phrase. Sophie rend ses parents heureux. D'après toi, est-ce que l'adjectif heureux est un attribut du COD? Réponse, c'est un attribut du COD. L'adjectif heureux est une qualité attribuée au COD ses parents. Prenons une cinquième phrase. Ces beaux fruits sont à vendre. L'adjectif qualificatif beau est-il un attribut du COD? Réponse, ce n'est pas un attribut du COD. L'adjectif qualificatif beau est un adjectif épithète et non un attribut du COD. Récapitulons la leçon d'aujourd'hui. Les 4 fonctions de l'adjectif qualificatif sont épithète, apposé, attribut du sujet, attribut du COD. L'adjectif qualificatif épithète est placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Il peut être supprimé. Exemple, elle raconte une histoire. L'adjectif qualificatif apposé est séparé du nom par une ou 2 virgules. Exemple, le garçon impatient déballe son cadeau. L'adjectif qualificatif attribut du sujet
qualifie le sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Il est introduit par un des 7 verbes d'état qui sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer, avoir l'air et rester. Exemple, ce livre est intéressant. L'adjectif qualificatif attribut du COD représente une qualité que le sujet attribue au COD. Il est introduit par un verbe comme croire, estimer, juger, faire, penser, trouver, voir, choisir, déclarer. L'adjectif attribut du COD se place avant ou après le COD. Exemple, je trouve cette histoire intéressante. Mais attention, si le complément d'objet direct est un pronom personnel, l'adjectif qualificatif attribut du COD est alors séparé par un verbe de jugement. Exemple, je le crois intelligent. Passons à une dernière activité. Identifie la fonction de l'adjectif qualificatif en jaune. Première phrase. J'ai trouvé ce livre génial. Est-ce que l'adjectif génial est un adjectif épithète? Est-ce qu'il est apposé? Attribut du sujet? Ou est-ce que c'est un attribut du COD? Réponse. Attribut du COD. L'adjectif génial qualifie le COD livre qui est introduit par le verbe trouver. Prenons ensemble une deuxième phrase. Comme elle est naïve, elle croit tout ce qu'on lui dit. L'adjectif naïve est-il épithète, apposé, attribut du sujet ou attribut du COD? Réponse. C'est un attribut du sujet. Ici, l'adjectif qualificatif naïve est séparé du sujet, elle, par le verbe d'état est. Prenons une troisième phrase. Cette maison, décorée, a un air de fête. Est-ce que décoré est un adjectif épithète, apposé, attribut du sujet ou attribut du COD? Réponse. C'est un adjectif apposé. Dans cette phrase, nous notons que l'adjectif décoré est séparé du nom maison par une virgule. Quatrième phrase. Le vent violent soulève souvent des vagues énormes. L'adjectif qualificatif énorme est-il épithète, apposé, attribut du sujet ou attribut du COD? Réponse. C'est un adjectif épithète. Ici, l'adjectif qualificatif énorme est rattaché au nom vague.
Voyons une dernière phrase. La température de cette pièce est glacée. Est-ce que l'adjectif glacé est épithète, apposé, attribut du sujet ou attribut du COD? Tu as trouvé la réponse? Alors la réponse, c'est un attribut du sujet. L'adjectif qualificatif glacé est séparé du nom température par un verbe d'état. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon.